Voilà, c'est bloqué. Bien. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je connais un nombre limité d'entre vous, vos représentants, que j'ai de temps en temps le plaisir de rencontrer. Je voulais vous dire 2-3 points par rapport à votre manifestation. D'abord, il faut que vous sachiez que nous avons parfaitement conscience, au niveau des services de l'État, de la situation dans laquelle vous vous trouvez au regard de l'impossibilité dans laquelle nous sommes, en tant que service en charge de l'organisation du passage des permis de conduire, dans l'impossibilité dans laquelle nous sommes de pouvoir vous offrir un nombre suffisant de places au regard du besoin exprimé par nos concitoyens côte-d'Orient. Nous avons parfaitement conscience qu'il y a un manque non négligeable, qu'on peut estimer à entre 30 et 40%, notamment dans cette fin d'année, d'examen au regard de ce qu'il faudrait. De manque? Non. 40% de manque? C'est 30%, 70% de manque. C'est 30% qu'on a, c'est pas 30% qui manque. Il ne faut pas inverser. N'inversons pas. Donc c'est tout à fait légitime que vous nous fassiez part de vos protestations. C'est tout à fait légitime, nous le comprenons parfaitement. À notre niveau, nous faisons très concrètement avec les moyens qu'on nous donne, vous le savez très bien, et nous nous efforçons d'optimiser, c'est-à-dire d'utiliser au mieux l'ensemble des moyens à notre disposition. Le contexte est ainsi fait que pour ce qui concerne en premier point le nombre d'inspecteurs du permis de conduire, depuis plusieurs années nous demandons dans les dialogues que nous avons avec l'échelon central d'avoir un renfort que nous n'obtenons pas, c'est clair. Je dois vous avouer que quand je regarde ce qui se passe dans les autres secteurs d'activité de la DDT, on est plutôt mieux traité. Il faut que vous ayez conscience que la diminution du nombre de fonctionnaires, c'est pas un vain mot, c'est une réalité. La communauté de travail de la DDT diminue de 5% par an depuis qu'elle a été créée. Le secteur de l'éducation routière a été préservé, c'est-à-dire qu'il est considéré par les gouvernements successifs. Je ne sais pas quel sera le devenir de ces effectifs dans les années qui viennent avec le nouveau gouvernement, mais jusqu'à présent, il a été préservé. Nous n'avons pas connu de baisse. Alors je sais bien que ça ne répond pas à votre demande, mais dans un contexte général de diminution des forces au niveau de la fonction publique, c'est quand même un signe qui a été envoyé. Après, de manière conjoncturelle, oui, je ne peux pas dire autre chose. Vous êtes des chefs d'entreprise, j'en ai parfaitement conscience, des chefs d'entreprise qui attendent que l'État soit plus économe. Il l'est en diminuant le nombre de ses agents. Et dans le domaine qui vous intéresse, il ne les diminue pas. Alors c'est peut-être pas satisfaisant, mais c'est une réalité. Alors après, nous sommes de manière conjoncturelle, effectivement, dans une situation qui est nuisible pour vos entreprises, qui est nuisible pour nos concitoyens. Nous en avons parfaitement conscience. En cette fin d'année, je suis comme tout chef d'entreprise, comme vous, confronté à des problèmes liés à l'absence de personnel, mais c'est la vie, c'est ainsi qu'elle est faite, la vie. Il y a des gens qui connaissent des problèmes, on a la chance d'avoir une collègue qui est enceinte, c'est pas à mes yeux, c'est pas un problème, au contraire, c'est une chance. Voilà. Vous le connaissez en termes de chef d'entreprise, mais moi j'ai pas la faculté de pouvoir mettre quelqu'un à la place. Voilà, le dispositif législatif, il est ainsi fait. Pour faire passer des permis de conduire, pour faire passer des épreuves de code, il faut des inspecteurs. Et personne ne peut le faire à la place. Donc si on veut faire évoluer des choses, c'est pas devant la DDT qu'il faut aller, c'est devant le Parlement, parce qu'il faut demander à nos législateurs. Mais oui, mais c'est ça la solution. On y va. Vous venez avec nous? On vous emmène? Ça c'est le premier point. Et puis c'est vrai, à côté, nous avons toute l'organisation
de la formation qui pénalise l'activité d'inspection, puisque mes collaborateurs ont un certain nombre de choses à apprendre pour faire face à une évolution du permis de conduire. La France a retardé le plus possible la mise en place d'un dispositif, on y est maintenant, ça sera mis en œuvre au cours du mois de janvier. Voilà, donc j'espère qu'après, dès le début de l'année, quand cette phase de formation sera derrière nous, et j'ose espérer que notre équipe sera au complet, on va retrouver un rythme qui sera plus adapté, similaire à celui qu'on avait en début d'année 2012. Voilà ce que je peux vous dire en toute objectivité. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, on n'a pas attendu parce que sachez que c'est une de nos préoccupations, hein. L'examen du permis de conduire, c'est l'examen qui est passé, qui touche le plus de Français. Hein, avant même les examens qu'ils connaissent dans le cadre de leur scolarité. Donc c'est un événement à la fois rare et essentiel pour eux, et donc nous sommes extrêmement attentifs. Nous avons vu venir cette situation, nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons cherché à avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir vous offrir plus de places pour cette fin d'année. Nous ne sommes pas arrivés à les avoir, je vous le dis sincèrement. Nous remonterons, et votre mobilisation générale au niveau des auto-écoles va constituer un poids dans les éléments que nous allons faire remonter au niveau des services, au niveau national, que ce soit actuellement au niveau du ministère en charge des transports. Et puis, bien évidemment, nous doublerons avec le ministère de l'Intérieur qui va reprendre cette responsabilité au 1er janvier 2013. Nous allons nous servir de votre mobilisation pour essayer d'obtenir des moyens supplémentaires pour la Côte d'Or. Ne croyez pas que cet exercice il est vain, même s'il ne donne pas un résultat immédiat. Le fait que vous soyez à ce point mobilisés, qu'il y ait un pourcentage aussi important d'établissements du département qui se soient mobilisés aujourd'hui, pour nous aide. Ne croyez pas que je considère votre venue, cette manifestation, comme une contrainte. Au contraire, moi, ça m'aide dans la négociation que je peux avoir des moyens. Ces moyens, c'est pour vous, c'est pour nos concitoyens, c'est pas pour moi. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, Président. Si vous avez des questions, des interpellations, je suis à votre disposition. Bon, je ne promets rien que je ne puisse tenir. Voilà, je vous dis la vérité telle que je la perçois, et je ne vous promettrai rien. Alors, merci Thierry. Ça, c'était le premier cri d'alarme. Alors je pense que oui, ils viennent d'entendre, enfin les auto-écoles viennent d'entendre ce que vous venez de leur dire, mais je pense qu'ils ne vont pas s'en satisfaire, loin de là. Non. Quand vous dites on a vu le coup venir, on a vu ce qui allait se passer, je pense que vous l'avez vu venir, mais pas assez vite. Moi je revendique, quand on a un manque d'inspecteurs dans un département, on évite de les envoyer, comme on a vu cette année, aussi nombreux au BP Caser. Il y a des départements où ils ont des inspecteurs plus qu'il n'en faut. Ceux-là, on ne les touche pas. On envoie les inspecteurs de Côte d'Or. Quand on voit des inspecteurs qui vont tracer les nouveaux parcours examens, est-ce que c'est réellement leur travail? Aujourd'hui, je pense qu'on pouvait anticiper la chose et dire, attendez, les parcours d'examen, on ne sait même pas ce que ça va donner au 19 janvier, puisqu'aujourd'hui, on nous demande de faire des permis avec des motos qui n'existent même pas. Donc est-ce que c'était nécessaire d'aller faire tracer ces parcours avec 2 inspecteurs? Est-ce que c'était nécessaire d'envoyer 6 inspecteurs au BP Caser? Est-ce que ça va être réellement nécessaire de les renvoyer encore pour le futur BP Caser qui arrive? Donc là, je pense que il faut voir plus loin et anticiper un peu plus. Je pense que réellement, aujourd'hui, en Côte d'Or, les inspecteurs ne sont pas sur le terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut revoir les plannings. Je pense qu'il faut revoir là-bas comment mener la situation au niveau des plannings inspecteurs. Mais réellement, les inspecteurs ne sont pas tous sur le terrain. Les BP Caser, je pense qu'il y a assez de personnel pour les faire pratiquer par d'autres inspecteurs d'autres départements. Donc là, on pouvait anticiper la chose et éviter d'en arriver où on va arriver au mois de décembre, parce que même si vous annoncez haut et fort qu'on va avoir 500 places,
500 places, quand vous divisez ça par le nombre d'inspecteurs, je peux vous dire qu'il y a des auto-écoles aujourd'hui qui n'ont pas de place d'examen, qui n'ont pas, il faut le dire haut et fort. Il y a des départements, il y a des auto-écoles ici qui n'ont pas de place d'examen pour passer leurs candidats. S'ils peuvent lever la main, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, ici on a des auto-écoles qui n'ont pas de place. C'est pas une place, ils n'ont pas de place, M. Jourdain, pour passer un candidat. Je ne vais pas plaider ma cause. J'avais 8 unités moto au mois de novembre. Aujourd'hui, j'en ai 0, sous prétexte qu'on a une personne depuis 1 an qui nous mène en bateau avec des arrêts maladie bidons. Ouais! Prendre vos responsabilités, hein, et puis des contrôles, on peut en faire quand on veut au niveau médical. Alors, je vous en prie, vous allez téléphoner à la DSCR et expliquer le cas. C'est pas là qu'il faut que ça arrête, il faut que ça monte là-haut. Parce qu'à mon avis, ce qui se passe en Côte d'Or, c'est pas sur la voie publique. Et aujourd'hui, on est là pour vous le faire signaler. Chère madame, d'abord, je voudrais, vous rappeler, et on n'est pas l'État, en tant que responsable de cette direction, que les arrêts maladie sont délivrés par les médecins et en aucun cas par l'administration, et qu'en la matière, tout comme moi, vous n'avez pas pouvoir sur le médecin pour ce qui concerne son choix d'arrêter ou non un salarié et pour moi un agent. Donc ce n'est pas au niveau de l'administration que ça se situe, c'est ailleurs. Et permettez-moi, Monsieur Donzel, de vous dire que les modalités de contrôle ne s'effectuent pas forcément au niveau de la fonction publique, au niveau du privé. Voilà, c'est un autre dispositif, c'est pas aussi simple que ça à organiser. Donc, il n'y a pas lieu d'accuser M. Burdin de quoi que ce soit pour ce qui concerne un arrêt de travail. Ce n'est absolument pas son travail et il n'a aucune compétence dans le domaine. Je veux revenir un instant sur le BP Caser. Le BP Caser, sachez qu'il n'y a pas un inspecteur du département de la Côte d'Or qui sera sur le BP Caser en cette fin d'année. Donc, ça a été organisé pour que ce soit des inspecteurs des départements autre que de la Côte d'Or qui s'en occupe. Donc c'est une... Pardon ? Les enseignants de la conduite peuvent examiner au BP Caser. Oui, c'est possible, mais bon, c'était une revendication de votre part. Sachez que cette revendication est satisfaite avant même que vous l'ayez formulée. Ça a été ainsi organisé. Voilà, donc sur ces éléments. Ensuite, sur l'intégralité de ce que nous pouvons faire avec les moyens dont nous disposons, y compris, vous avez abordé la problématique moto. J'ai parfaitement perçu la difficulté, notamment pour la classe d'âge inférieure à 24 ans, qui va se trouver confrontée à des nouvelles modalités à partir du mois de janvier. Donc notre délégué à la sécurité routière va s'en occuper personnellement, de telle façon à ce qu'on s'efforce de laisser personne sur le carreau. Bon, on va en laisser un paquet quand même. Il y a des gens qui ont eu leur plateau qui vont être obligés de le repasser. Ça a un coût tout ça. Monsieur Lénard, nous sommes venus vous faire part. Nous sommes donc venus vous faire part d'un manque flagrant. Et si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous expliquer comment nous en passer. Ce qui est très pédagogique. D'ailleurs, c'est un domaine qu'on connaît, ça tombe bien. Donc, vu les compétences de l'administration à expliquer à ses administrés qu'il n'y a pas de solution, nous, on n'y arrive pas. Malgré nos diplômes pédagogiques, nous ne parvenons plus à faire comprendre à nos élèves, qui sont également des clients, ce problème qui n'est pas lié au dysfonctionnement de nos auto-écoles, mais au dysfonctionnement du service public. Donc je propose, ça n'engage que moi, l'ouverture d'une cellule au sein de la DDT pour que vous puissiez mettre en application ces compétences de communication et expliquer aux élèves d'où vient le problème. Parce que moi, le jour où mes secrétaires, qui aujourd'hui se font agresser verbalement, on en a déjà discuté à plusieurs reprises avec M. Burdin, qui, à l'époque, avait souri, mais on va un petit peu quand même. Mais je ne vous le reproche pas, M. Burdin. Vous savez que j'aime sourire aussi. Le problème, c'est que cette agression verbale deviendra bientôt une agression physique. On passe aujourd'hui plus de temps à calmer les ardeurs de certains élèves ou de certains parents ou de certains compagnons qu'à gérer nos entreprises. Vous ne croyez pas qu'en ce moment, on a d'autres soucis
que celui-ci, moi je suis désolé, évidemment ce n'est pas vous, mais on est face à une défaillance totale du service public, parce que dans le service public, il y a service et il y a public, tout simplement. Parce que vous avez quand même un programme qui est un peu encore long, alors donc vous n'aurez pas votre audience en préfecture. Donc Non, je vous conseille, monsieur Linard, c'est mieux, monsieur Donzel, on y va?